Allez, bonjour à toutes et à tous, bonjour tout le blonde, bonjour tout le monde. Alors écoutez, j'espère que tout le monde va bien. Si vous me voyez bouger mes mains comme ça, c'est normal, c'est pour les réchauffer un petit peu, hein, ici, région parisienne, un petit -6, je crois, je sais plus exactement. Bon, c'était catastrophique, messieurs, dames, c'est pas une catastrophe en soi, mais ça caille en fait. Ce qui est catastrophique, c'est quand je nettoie les poulaillers. Ça picote, ça picote, ça picote les doigts, parce que comment dire, de manipuler de l'eau quand il fait si froid, ça fait mal au petit Didi. Bon, écoutez, messieurs, dames, hein, je vais rentrer très rapidement dans le vif du sujet. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que malgré ce froid, hein, qui est parfaitement normal pour un hiver, évidemment, eh bien, tout se passe bien malgré ce remaniement étatique. Excusez-moi, c'était obligé que je rigole comme ça. Rachida Dati, pouh. Non mais écoutez, ce sont tous des clochards, des charognards. Ils sont tous là pour bouffer au râtelier. Enfin, ils me dégoûtent, hein, évidemment. Alors, petite punchline, hein, pour commencer. Mais aujourd'hui, vidéo, je vais en tourner plusieurs, bien sûr, hein. Euh, pour des soucis de planage, vous le savez, de planning. Donc aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo pour voir comment ça va se passer pour nos amis agriculteurs que nous soutenons. Alors, les Allemands sont très actifs, les Français font des choses, mais, hein, gouvernement oblige, et puis propagande oblige, on n'en entend pas parler une miette. C'est quand même incroyable. Vraiment, vraiment, j'espère qu'il y aura une justice, quelle qu'elle soit, parce que c'est ignoble ce qu'il se passe, comme tout est, comment dire, attendez, je pousse mes petits papiers ici, ils sont dans le champ, mais on s'en fout un peu, hein. Ce sont des dossiers, comme tout est caché, tout est manipulé, donc bienvenue à la Maconie, ouais, la alors attendez, ça va venir correctement, bienvenue à la connerie, mais pas la mienne, hein, celle de Manu, hein, qui aujourd'hui, hein, ce soir, va prendre la parole. Quand vous entendrez cette vidéo, il l'aura déjà prise. Croyez-moi bien que si on me laissait le choix entre l'écouter et aller chez le dentiste, très très vite, je choisis le dentiste. Ah non, 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 moi j'écoute pas les débiles, et j'écoute pas les fantômes non plus, donc voilà. En tout cas, ce genre de fantôme, va-t-on dire. Ce genre d'entité, hein, qui est aussi, on ne sait pas trop si elle est vivante ou morte, cette entité, mais quoi qu'il en soit, non, je n'écouterai pas Manu, la déchirure. Donc, aujourd'hui, on va aller voir pour les agriculteurs, hein, et force à eux, vraiment force à eux. Et puis, j'ai envie de voir aussi Manu et Davos. Il ne faut pas savoir peur. Manu et Davos. On va aller voir aussi également Trump et sa casquette blanche. Sa casquette blanche qui m'a fait penser au White Hat, à la White House. En tout cas, rien de très sympa. Me concernant, j'invite, hein, tous ceux qui veulent en savoir davantage sur les White House de vous rendre sur la chaîne de mon ami de cœur Nana, qui avait évoqué le sujet. D'ailleurs, vous savez, il y a toujours dans la communauté des personnes qui pensaient que je faisais partie des White House. Alors pas du tout. Quand je l'ai su, j'ai bien rigolé, croyez-moi bien. Quoi qu'il en soit, messieurs, dames, j'ai une souveraineté totale, hein. Il n'y a personne qui m'a mis en avant, il n'y a personne qui me met en arrière. Je gère ma vie et ma chaîne comme je l'entends, sans que personne ait un quelconque droit de regard. D'ailleurs, en parlant de vie, j'ai pris pour commencer... vous savez, les petites cartes qui font du bien par où ça passe et qui nous donnent des conseils, hein, pour avancer, et puis peut-être, hein, pour prendre conscience, hein, de certaines choses qui se passent en nous, dans le moi, dans le conscient, le subconscient, peu importe. Là, c'est le thérapeute qui parle. Non, j'ai pris ces 3 oracles, et il y a toujours le mot vie dedans. Vous avez vu? Je l'ai fait en fonction, c'est-à-dire la magie de la vie, aimer sa vie, et puis pour créer son idéal de vie, je trouvais que rien que ça, on pouvait... créer une phrase, rien qu'avec ces titres, hein, pour aimer sa vie, on va peut-être mettre en place, vous voyez, pour aimer sa vie, mettons en place cette magie de la vie, afin de créer cet idéal de vie. On peut le faire dans tous les sens, donc je trouvais ça très très intéressant avant que de commencer cette guidance sur les agriculteurs. Donc c'est parti, messieurs, dames, couvrez-vous bien, et soyez bien au chaud, sous la couverture, sous la couette, pour ceux qui, comme moi, ne mettent pas très souvent le chauffage. Ici, aujourd'hui, il fait 8 degrés dans cette pièce. Vous voyez, je suis bien couverte. Donc, en tout cas, mettez-vous bien et on y va.
Ouais, j'essaye de faire de mieux en mieux. Excusez-moi, vous avez la petite souris. Eh ben, c'est pas grave. Là, la souris, c'est pas grave. Elle était restée à côté de maman. On est parti, on est parti. Donc, allez. La magie de la vie, donc. La magie de la vie. On va voir si elles vont se répondre, toutes ces cartes qui évoquent ce mot sacré, ce mot qui se trouve être la vie, bien sûr. On va voir si toutes ces cartes se parlent entre elles. En tout cas, j'espère que tout le monde... Là, il y a deux cartes. On va voir l'anticipation et le discernement. Ah bah, tu m'étonnes, John. Donc, c'est vrai que le discernement est utile aujourd'hui. Voilà. Pour ceux qui sont malades, j'espère que vous allez aller bien mieux. Et que de ce froid comme ça tue les microbes quand même. C'est un froid sec comme ça, c'est plutôt fun. Donc c'est parti. Bon, alors, puis-je avoir une carte? Ouh, là, décidément, nous avons quand même l'adversité. Allez, j'en veux qu'une. Sinon, je vais la chercher moi-même. Et voilà, merci beaucoup. Alors, c'est marrant, parce que là, on nous parle de guérison. Et depuis ce matin... Alors, il faut savoir que j'ai ma mère Noël, que j'aime de tout mon cœur, qui s'appelle Marie-Laure. Et j'allais dire Marie-Noël parce que je confonds les deux, parce que ce sont les mêmes personnes, du coup. J'ai du mal. Elle m'a offert cet oracle de la nature. Et j'étudiais un petit peu cet oracle ce matin. Et c'est vrai que c'est un oracle de guérison également. Et j'ai d'autres cartes également de guérison. Peut-être un jour faire une émission que là-dessus. En tout cas, très très intéressant. Mais je trouve que ça se dirige ou pour une formation, ou... Enfin, c'est très très intéressant. D'ailleurs, pour ceux qui souhaitent que je fasse des formations, ça fait son chemin dans ma tête. Sachez-le. Voilà. On y va. Et même si Manu veut pas, nous, on y va. Attendez, je voudrais voir en dos de deck. En dos de deck, il y a l'action, encore une fois. Ça, c'est clair et net. L'action. Action. Ouais. C'est parti. On continue. Alors, ici, hop. Voilà, idéal pour créer son idéal de vie, sa fille, tout simplement, machin, etc. On est toujours face à ces cartes qui évoquent la vie, le don le plus précieux que nous ont fait, nous ont donné, entre guillemets, un don donné, donc oui, c'est redondant, mais enfin, ils nous ont offert, on va dire, nos parents. S'il en est un qu'il faut garder et chérir, c'est bien ce don de la vie. Et puis cette vie qui est permise par Gaïa également. Donc, ça c'est... Vous voyez, je suis en train de partir dans... Comment dire, dans ce cheminement intellectuel. Et c'est vraiment tout ce qu'on a évoqué hier avec mon fiston au téléphone. Attention, nous avons en dos de deck ici l'alimentation. Ben oui, tout est bon pour nous emmerder, messieurs, dames, évidemment. Pas avec ces cartes, bien sûr. Mais oh là, la gratitude. Et maintenant, aimer sa vie. Donc, aimer sa vie. Et voilà, la carte, elle... décidé de venir seul. Regardez, en dos de deck ici, nous avons les plaisirs, tout de même. C'est pour ça que lorsque je vous souhaite à toutes et tous, et je renouvelle ces vœux pour ce mois de janvier, une très très belle année avec beaucoup de joie, avec beaucoup de plaisir et de gaieté, je trouve qu'aujourd'hui, au vu de tout ce qui se passe, bon bien sûr, la santé c'est évident, bien entendu, mais ça va être important la joie et la gaieté. Vous avez vu comme Gaïa, elle est déjà en train de reprendre ses droits et autres. Oui, ça va pas être simple pour nous tous. Donc, la gaieté, la joie, les ondes positives vont être muy importantes. Bon, allez, c'est parti. Eh ben tiens, regardez donc. C'est pas un truc de fou, ça? La carte était à l'envers et ici, en dos de deck, nous parlions de pleasure. Et là, c'était jouer, amusez-vous. Et ici, c'est riez. Voilà. Merci les cartes quand vous venez accompagner mes dires, ça me plaît à chaque fois. Merci. En tout cas, ici, on nous parle de guérison. Bénissez tous ceux qui ont besoin de guérison, d'espoir et d'amour. Esprit, accorde-nous la force et la sagesse et montre-nous la voie du bien-être. Et à ce titre, aujourd'hui, bien sûr, cette petite bougie, je l'ai allumée pour Audrey, et même messieurs dames, si vous ne connaissez pas Audrey, c'est une jeune femme qui lutte beaucoup, et donc cette petite bougie pour
tout plein de belles intentions, de belles attentions. Et plus nous le ferons, et plus c'est vraiment de manière individuelle, nous enverrons de l'amour, du courage, et puis de la guérison à Audrey, et mieux les choses se passeront. En tout cas, voilà, ça fait du bien, et je t'envoie tout mon amour, Audrey, et cette bougie est pour toi. Donc, on parle de guérison, et puis et ceux qui veulent en faire autant, allez-y, en envoyant le meilleur et la guérison pour cette jeune fille. Donc, il y a les inquiétudes, et là, on nous dit les inquiétudes irréelles. Bon, ok, moi je veux bien, mais tout de même, il y a des inquiétudes qui sont réelles, hein, notamment quand on doit affronter la maladie et bien d'autres choses. Hein. Mais n'empêche que quelque part, manifestement, il y a quelques inquiétudes qui sont peut-être pas nécessairement, en tout cas celles sur lesquelles nous devons nous arrêter hein, de manière prioritaire, parce que juste à côté, on a encore cette carte dont je vous parlais, riez, jouez, mais en tout cas, ayez du plaisir, parce que accueillez tout ce qui est avec un sourire et avec de l'humour. Donc, encore une fois, c'est facile hein, de lire des cartes, de dire oui, il faut le faire, messieurs, dames, mais se l'appliquer à soi-même. Et moi, la première, autant vous dire que il y a des jours, c'est pas si simple que ça, hein, de voir la vie du bon côté, de rigoler, de ceci, de cela. Oui. Et c'est ça qu'on nous demande d'aller chercher au plus profond de nous et de bosser tout ça. Mais ça réclame tout de même pour cette guérison un effort. Nous sommes d'accord. Ça réclame tout de même un effort. Bien, allez messieurs, dames, ceci étant dit, afin de nous accompagner, mais alors ça c'était terrible. Hein, et pour moi je reste... Et c'est ma manière de voir les choses. Hein. Chacun peut penser selon la sienne, bien entendu. Au contraire, il faut. Et moi je reste intimement convaincue qu'il va falloir qu'on se marre fort quand même. Hein. Parce que ça va pas être simplet. Vous voyez l'autre, le zozoteur infernal qui est Davos, hein, demain. Là, il a remanié le gouvernement avec un jeune petit blanc-bec qui sort de n'importe où et qui s'est fait passer pour une victime de harcèlement, alors que bon, il est prouvé partout que c'est plutôt lui, le harceleur. Je pense que la guerre d'ego va faire rage au sein de la Macronie. Et je dis youpi. Voilà, et tout ça rime, c'est merveilleux, c'est magique. Allez, on y va. Allez, les mots et soutien, vraiment soutien à nos amis agriculteurs. Alors, vous l'entendez très certainement, je suis désolée pour ceux à qui ça causerait un désagrément. Nous entendons la basse-cour. Elles sont particulièrement énervées, mes cocottes. Je vais vous dire pourquoi, parce que c'est la queue pour aller pondre. Et donc, comme elles ne sont pas fichues... Il y a 4 poulaillers, messieurs, dames, 4. Non, elles veulent toutes le même. Donc, évidemment, un moment, ça vient et ça bouchonne. Hein. Mon Dieu que la poule est territoriale et qu'elle n'est pas très intelligente. Mon Dieu. Donc, elles sont mignonnes, mais elles sont fatigantes avec ça. Et ça va durer jusqu'à milieu d'après-midi parce que moi, je veux pondre, toi, je veux pas. Et dites-vous que, j'ai eu, pour la petite histoire, des poules qui ont dû pondre en fin de journée hier, et vous savez, une fois qu'elles se couchent, on voit pas toujours où elles sont couchées, ce qu'elles ont en dessous. Moi, le soir, on regarde bien qu'elles soient toutes au poulailler, bien en sécurité, et nous fermons les puertas pour pas qu'elles soient embêtées par des rongeurs ou des renards, même si à cette saison, et avec ce froid, je doute, mais enfin, voilà, mesure de sécurité. Donc il y avait 2 œufs qui sont restés toute la nuit dans le froid, ils étaient gelés. Je ne vous mens pas, fêlés, gelés, enfin bref. Donc, qui veut un sorbet d'œufs frais? C'est parti, les agriculteurs. Et là, c'est la guerre pour la ponte. Allez, on y va. Et j'ai même les cocottes de ma voisine, il y en a une qui est en couvade, imaginez. -5, -7, elle est en couvade. Ah oui, très ambitieuse la cocotte. Allez, on y va. Les agriculteurs. Bon, alors attendez, je ne sais pas si j'ai suffisamment de mots, bien sûr, je vais vous les lire, hein, tant que mes mots ne seront pas totalement décédés, évidemment, je les utiliserai. Je suis Capricorne, c'est dans ma manière de faire les choses, et puis ils ont tellement, je les manipule chaque jour, ils ont tellement, mon énergie, on va dire, entre guillemets, que rien qu'avec les mots, je pourrais juste m'en tenir aux mots. Les agriculteurs, messieurs, dames, je vais vous les dire, hein, parce que j'entends que vous ne puissiez pas voir, hein, évidemment. Ici, nous avons
la calor, la chaleur du cœur. Bon, autant que on puisse traduire d'ores et déjà, autant vous dire qu'ils sont soutenus quand même, hein. Et je pense qu'ils vont réveiller un certain mouvement. Bah, en Allemagne, c'est quelque chose qui se voit. Les actualités, ben, il faut aller les chercher parce qu'en France, et vive la Macronie, yo, là, il n'y a rien. Vous n'avez absolument rien là-dessus. Que ce soit en France, la prise de parole des agriculteurs, de leurs actes, hein, qui retournent les panneaux et autres. À un moment donné, je pense très sincèrement, sans jugement aucun, qu'il va falloir passer à autre chose que tourner les panneaux, bien sûr. Mais en tout cas, cette chaleur, le cœur, ils y vont quoi. Ils y vont fort, et il y a de la passion, hein. Il y a de la passion. Je crois pas que ça va s'arrêter comme ça. Mais on voit que ça reste dans le domicile. C'est-à-dire que pour l'instant, selon moi, selon ce qu'on en sait et selon ce que disent les mots tout de suite, c'est très localisé. On a l'Allemagne, on a la France qui, elle, de son côté, bah, agit comme elle le peut. Et moi, j'ai écouté sur Radio Courtoisie hier au réveil, justement, il y avait 2 agriculteurs, dont un qui se fait mais vraiment pourrir la vie par son maire. Alors, pour ceux qui suivent Papacito, vous allez retrouver, hein, facilement cet agriculteur, hein, et parce qu'il est soutenu justement par des influenceurs, notamment par Papacito. Et comment dire, c'était très intéressant de se rendre compte que le merdier, le début du merdier, c'est l'Europe. Et toutes les normes européennes qui foutent une merde sans nom en France. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, ils mettent tellement de normes, tellement de tous ces trucs pour affaiblir, hein, totalement asservir les agriculteurs et les mettre dans la merde. Il n'y a pas d'autre terme, excusez-moi, qu'il est quasi impossible pour eux maintenant de s'en sortir. Par contre, faire venir que ce soit des fruits, des légumes, de la viande, peu importe, hein, d'un autre pays où il n'y a aucune norme de vérification, il n'y a aucun problème. Donc le cœur du problème, je suis absolument désolée, allez écouter. En tout cas, c'est ma vision de voir les choses et puis mon cheminement intellectuel, et chacun a le sien, c'est très juste. Mais la plaie, l'abcès absolument à percer et à se débarrasser, c'est l'Europe. En tout cas, c'est vrai que pour l'instant, chacun joue dans son domicile, dans son coin, et que je pense quand même que cette action n'est pas vaine, hein, pour les gens qui sont là, qui regardent, mais chacun dans son coin pour l'instant, ce qui est fort dommage. Bien, il y a l'accident. Ok, quel genre d'accident ? Mot pas très fun pour le coup. L'accident, le message. Oui, bah, l'accident peut-être par rapport à ce message, c'est qu'on n'en entend pas parler. On n'entend pas parler, et ils ne veulent surtout pas que l'Allemagne soit un exemple qui soit suivi, bien entendu. Donc tout est fait pour étouffer. Moi, la Macronie, c'est vrai qu'on a envie de l'étouffer aussi, hein, et oui, vous voyez, parce qu'il y a des liaisons également. C'est-à-dire qu'ils ne veulent, vous voyez, les accidents seraient que les liaisons se fassent. Ces liaisons, ces communications, ces mariages, ces unions, et que là, on commence à dire, mais attendez les gars, on va emboîter le pas, et puis ou on vous rejoint, ou vous nous rejoignez, mais on va foutre un merdier, excusez-moi pour les gros mots, mais appelons un chat, on va mettre le bazar et puis ça va aller mieux. Non, il faut foutre la merde correctement, vraiment, à la française, cocorico, et puis il faut s'unir. Mais eux, vraiment, le truc dont ils ont le plus peur, c'est qu'il y ait de l'union, des liaisons, des contacts, parce qu'ici, c'est le message. Ici, c'est le message. Donc, vous pensez bien que s'il y avait plus de communication, si on était unis, que ce soit en Allemagne, n'importe où, qu'on se dise « bougez pas, on arrive, et bouge pas, on vient de filer un coup de main dans ton coin après », mais c'est de ça dont ils ont le plus peur. Donc, c'est vrai qu'ils coupent, hein, les communications. Bon, manifestement, il y a quand même un miracle, hein, qui est là. Et ça, c'est beau de voir le miracle, hein. À un moment donné, ça ne va pas aller uniquement dans le sens, hein, de ceux qui nous maltraitent, bien sûr. Bon, ils se réunissent tous à Davos, là, mais... Nous avons 2 messages. Il y a quand même une rencontre ici. Est-ce que, enfin,
enfin nous allons tous nous rencontrer? Est-ce que enfin du domicile il va y avoir de la communication, des ententes et les rencontres? Est-ce que nous sommes capables de tous y aller, de tous? Oui, vous voyez, mais le miracle éphémère par rapport à la rencontre, il faudrait vraiment qu'on reste sur autre chose que de l'éphémère. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vraiment, ils ont peur de ça. Hein. Ils ont peur de ça. Et il ne faut pas que ça reste éphémère, cette histoire. Vous voyez, on a un peu l'impression que y a une rencontre qui pourrait être là. Le côté éphémère, moi, j'aime pas. Il faut que ce soit pérenne. Et eux, ils comptent là-dessus, hein, que ce soit quelque chose de éphémère. Pour l'instant, il est vrai qu'on part sur quelque chose d'éphémère, en tout cas. Il faut que ce soit autre chose qu'une rencontre éphémère. Il faut que ce soit carrément que ça tienne du miracle. Ici, il faut vraiment que ce soit quelque chose qui tienne du miracle. Hein. Ici, domicile, liaison, rencontre, évidemment. Là, il faut qu'on se réunisse tous, mais pas que les agriculteurs, pas que les éleveurs. Voyez-vous l'histoire? On va mettre un petit mot sous éphémère, ça peut être intéressant. Et qu'on les mette dans le caca. Alors, la culpabilité. Bon, hein, qu'est-ce qu'ils vont tenter de mettre en place dans les messages? Oui, les agriculteurs, les éleveurs, ces ordures, tout est de leur faute si c'est pas réapprovisionné. De toute façon, c'est pas de la nôtre et vous allez voir. Ouais, non. Hein, la culpabilité, c'est bon, ils nous la font porter tout le temps. On est bien au courant du déroulement de vos plans. Et ouais, il faut se détacher de tout ça. Vous voyez? Il faut se détacher. Par contre, croyez-moi bien, hein, à jouer ce qu'ils jouent, c'est-à-dire on ne communique pas, eux, ils sont très très sûrs d'eux. Hein. De toute façon, ils s'en foutent. Ils se foutent de tout. C'est-à-dire que là, cette culpabilité hein, par rapport à cette situation qu'ils pensent eux-mêmes éphémère, mais ils s'en tapent, ils sont totalement détachés. Ici, on a l'éphémère, la culpabilité et le détachement. Donc, il faut, nous, par rapport au message qui nous est envoyé, à savoir que nous sommes les grands méchants, qu'à cause de nous, ceci, cela, et qu'il en va de ci, qu'il en va de ça. Ouais, les gars, c'est bon, on a compris. Vous faites ça depuis des années, depuis des siècles presque même. Ça suffit. Aujourd'hui, il faut se détacher même de cet aspect de culpabilité. En gros, il faut s'unir dans cette liaison. Une liaison, c'est une union. Donc il faut s'unir, il faut se rencontrer, il faut quitter nos domiciles. Il faut lui mettre beaucoup de cœur, de chaleur, de passion. C'est ça qui leur fait le plus peur. Si nous étions tous unis, croyez-moi bien, le miracle est sorti ici. Le miracle pourrait s'accomplir. Je dis ça, je dis rien, moi. Hein. Je suis juste là et je vous dis, je tente au mieux de traduire ce que ces mots tentent, eux, de nous dire. Et je ne suis qu'un traducteur. Comme j'aime à le dire, je ne suis pas Dieu, mais Seigneur. Mais en tout cas, ces mots me paraissent très très clairs présentement. Bien. C'est parti, on va prendre ça déjà. Hein. Et puis, ce ne sera pas une guidance qui sera très longue. Il n'y a pas tellement à dire là-dessus. On va voir quand même. Je vais prendre donc celui-ci pour commencer. Et très certainement peut-être un autre, je ne sais pas encore. Je suis en train de regarder autour de moi, messieurs, dames. J'en ai 2-3, des oracles. Donc, pourquoi pas l'archange Michael, hein, les conseils, et puis voir ce que ça nous dit par rapport à cette protection, hein, qui est celle de l'archange Michael. Why not? On va voir. On va voir ce que ça dit déjà. Allez. Tiens, mes yeux sont tombés dessus. Alors donc, vous me connaissez, vous savez comment je fonctionne. Quand on me fait... Voilà. Quand mes yeux se fixent et ne bougent plus, un petit peu comme la bonne année 2021, j'y vais. Donc, le positionnement des agriculteurs, donc des grévistes. Vous voyez, ceux qui... Ah non, mais les gars, je vous soutiens à fond, les gars. À fond. Sachant qu'il fait froid, etc. Donc, franchement, ils en ont rien à foutre, hein, les dirigeants, pour l'instant, en tout cas. Ils ont très très peur de l'accident, néanmoins, voyez. Bien. Positionnement des agriculteurs. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce que l'on vous dit? Votre positionnement face à tout ce qui se passe. Je garde le dos de deck qui me paraît important. Je travaille, on continue. Hein. En gros, je travaille et je prépare, surtout, je prépare. Ça, c'est important. Voilà, je prépare, j'avance et j'agis.
Surtout, je définis mes priorités et ne pas agir à la va-vite quand même. Hein. On nous demande d'agir avec méthode, rigueur et d'y aller quand même. En tout cas, ça c'est le dos de deck, on verra ce que va dire cette carte par rapport à ce positionnement. J'ai quand même l'impression que là, ils sont dans une énergie où ils y vont, hein, quand même. Hein. Ouh, regardez-moi ça. Quand je vous dis que la dualité, elle est incroyable, bim, même chose de l'autre côté. Même chose de l'autre côté, on travaille et on tente de consolider. C'est quand même très très différent entre un je travaille, je prépare, parce que là on est sur un je travaille mais je consolide. C'est-à-dire ce que j'ai mis en place, croyez-moi bien, je vais continuer à le mettre en place et je vais même le durcir, je vais le consolider. Vous voyez que même si on est dans la même énergie de travail du 4, on ne fait pas les mêmes choses. Nous on prépare l'avenir et eux, ils renforcent leur base. Pas pareil quand même, hein. Pas pareil. Dos de deck, 6. Ah non, ils vont tenter une collaboration. Et ici, ça nous dit quoi ? Le 7. On nous dit de bosser, certes, donc ça, les agriculteurs, et en face d'eux, qu'est-ce qu'ils ont ? On nous dit, nous, en tout cas, de travailler, d'y aller, mais de ne pas faire n'importe quoi. On nous dit d'y aller en réfléchissant. Pour une fois, en ayant peut-être une cohésion de groupe, que ce soit en France, en Allemagne, ou nous deux, ou nous tous, vous voyez ? Il faut une cohésion de groupe, il faut réfléchir, il faut étudier, et vraiment, et y aller, quoi. Il faut quand même éviter, les cartes le disent, donc je ne fais que vous répéter, le passage en force. Ça, c'est déconseillé. On nous dit éviter le passage en force, la précipitation. Il faut vraiment prendre du recul et voir où on se trouve. Donc on prépare, on travaille et on prépare, on réfléchit. On est là-dedans parce que eux, de toute façon, eux, ils sont partis sur leur truc. Ils pensent, rappelez-vous des mots ici, que cette situation est très éphémère. Ils sont parfaitement détachés quant à leur culpabilité. Ils s'en foutent comme de leur première chemise, hein, vraiment. Leur premier slip, chaussettes, tout ce que vous voulez. Ils s'en foutent XXL. Donc vraiment, on n'est pas sur le même boulot. On est sur ce même travail. Eux consolident et nous, on nous dit préparer quoi. Mais attention, l'art de la guerre. Un peu à la Napoléon Bonaparte. L'art de la guerre, réfléchissez. Allez-y, mais allez-y intelligemment. Parce que de l'autre côté, ils vont dire « Ouais, t'inquiète, on va proposer un truc et puis on va tenter une collaboration, hein, de toute façon. » Mais la seule chose qu'ils vont tenter de faire, c'est dans un premier temps de pacifier. D'apaiser le conflit en vue d'une conciliation. Moi, ça, je pense que c'est plus... in Deutschland, enfin en Allemagne que ça va se passer, vous voyez, ils vont, de toute façon, à un moment donné, je pense qu'en Allemagne, même si nous on n'en entend pas parler, croyez-moi bien que s'ils sont trop acculés, j'ai bien dit acculés, ils tenteront d'apaiser le conflit, de trouver quelque chose. En ce moment, Davos, etc., vous voyez, et l'Allemagne c'est très 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 important, l'Allemagne. Donc, voilà le positionnement, voilà ce qu'on nous dit. Allons-y. Donc des deux côtés, encore une fois, dualité, hein, toujours la même histoire. Mais ce n'est absolument pas le même travail qui se met en place. Intéressant, très intéressant ce comparatif, en tout cas le positionnement de chacun face à cette situation. Très sympa. Enfin très sympa, en tout cas édifiant. C'est parti. Allez, on va voir si ce mouvement va perdurer déjà. Comment ça va s'engager également. Enfin, on va voir ce que nous disent les cartes. Déjà, elles volent. Gadédon. Oh, gadon. Ça, c'est quelque chose que je dis très, très souvent. À mes proches, mon mari, mes petits-enfants, j'adore cette expression gadon. Il faut que je vous dise. Bon, hein, nos malmenants, là, nos gouvernants, ils sont pas bien quand même. Ils ne le montrent pas, nous sommes bien d'accord. Ils ne sont pas bien. Regardez, la carte est à l'envers. Chacun traduit les cartes à sa manière. En tout cas, moi, je travaille comme ça avec ces cartes. Et je dois vous dire, je les manipule beaucoup. Je pense le connaître un peu. Mais c'est vraiment des cartes où moi, je me suis détachée du support. Et... Enfin bon, bref. Si je dois faire une masterclass, on verra comment ça s'organise tout ça. Les dirigeants, quand même, ils sont pas bien. C'est caché, ils ne le montrent pas. Continuez
si j'ai vraiment, vraiment vu des cartes, continuez, messieurs, les agriculteurs, comment ça s'appelle, les messieurs aussi qui élèvent les bêtes. Hein. Excusez-moi, j'ai ça. Bon, bref, mais allez-y. Allez-y, continuez. Ils ne sont pas bien, mais ils le cachent. Ils le cachent. Les maltraitants sont sortis direct, hein, ils sont pas bien. Hein. Ils sont pas bien. Vous voyez le mouvement? Comme ils ont peur de ce mouvement? Regardez comme ce mouvement les fait flipper quand même. Cet accident de parcours ici, regardez, hop, hop. Non, je cherche la caméra, excusez-moi. Cet accident qui pourrait vraiment leur péter en plein visage. Donc aujourd'hui, hein, vraiment, je me doute bien que les agriculteurs allemands ne regardent pas mes vidéos, bien entendu. Et puis en plus, oh là là, chaîne de guidance. Oh mon Dieu, c'est pour les teuteux. Mais oui, mais il y en a beaucoup alors des teuteux. Mais en tout cas, vraiment, ce mouvement, et bon, par contre, on nous parle d'intelligence quand même. On nous parle de faire les choses correctement. Parce que là, s'ils sont un petit peu déprimés par ce mouvement, croyez-moi bien, ils sont déjà sur le dossier. Ils y pensent, ils y réfléchissent. Ça revient un petit peu hein, à ce qu'on a sorti précédemment. Allons-y. Mais là, c'est l'art de la guerre. Hein. Chacun va devoir... Ça s'appelle une stratégie. Tout simplement. Chacun va devoir avancer ses pions correctement en y réfléchissant. Parce que tout le monde là est en train de lutter pour cette souveraineté. Tout le monde lutte aujourd'hui pour cette souveraineté. Et j'ai envie de vous dire que là, au vu des cartes, pour l'instant, c'est que le meilleur gagne, entre guillemets. Voyez-vous? Très intéressant, hein, cette carte s'est tournée, donc... ouais. Ah oui, là, ils sont quand même perdus. Et j'ai un peu peur que ce mouvement, à un moment donné, ça se dise, mais mince, on fait quoi? On le continue comment? La question se pose. Alors, c'est peut-être pas nous ici, hein, mais on va tourner les cartes maintenant. Ouais, alors, écoutez, ici, on a la passion. Là, j'ai quand même l'impression que c'est un truc qui est chaud. Et la passion, quand je dis qui est chaud, c'est ça, hein, c'est la chasseur. Oups. Peut-être un lapsus révélateur, qui sait. Mais en tout cas, ici, c'est la chaleur, c'est la passion. C'est quelque chose qui ne demande qu'à grandir. En tout cas, ça éveille et ça déchaîne les passions. On est bien d'accord. Hein. Pour l'instant, c'est quelque chose qui a l'air de tenir. En tout cas, cadeau, hein. Cadeau. Donc, il faut se servir de cette passion en restant dans la non-violence, bien sûr. Il faut arrêter de porter tout ça. Hein. Il y en a marre maintenant d'être les esclaves du système. Mais en étant dans cette non-violence, il faut y aller, quoi. Il faut absolument y aller. Cette situation est cadeau pour nous. Hein. Regardez. Et malgré tout ce qui peut être dit, parce que, bon, il y a très peu de choses qui vont être dites. En tout cas, chez nous, on n'entend pas parler. Qui entend parler de ça? Hormis sur YouTube, dans les médias alternatifs, parallèles, mais dans les merdias, que dalle, on n'entend pas parler de tout ça. Et quand on en entend parler, c'est pour dire de la merde. Donc, vous voyez bien qu'ils sont déjà en train de discréditer ce mouvement, parce qu'ils ne savent pas du tout comment ça va se passer. En fait, vous voyez? En même temps, il y a un énorme détachement, parce qu'ils sont très pédants, hautains, sur d'eux. Insolent, vous voyez ce que je veux dire? Mais en même temps, il y a une seconde part, il y a une part d'eux qui se dit « Oh putain, ça va finir comment cette histoire ?» Donc c'est vrai que la décrédibilisation va être de rigueur par rapport à ce mouvement, parce qu'ils sont perdus. Voilà. Donc dans les foyers, c'est pareil, il faudrait que ça suive. En gros, j'ai l'impression que dans les foyers, ça se demande comment ça pourrait suivre. À l'Élysée et ailleurs, Davos, l'Europe, ça réfléchit déjà. Ils savent pas trop, hein. Ils savent pas trop. Regardez ici les maltraitants qui sont pas bien par rapport à toutes ces passions. Ils se disent merde, on va gérer comment l'histoire? Ils sont pas teubés, hein. Ils sont pas idiots ici, hein. Ça réfléchit de partout. Donc dans un premier temps, oui, ça va décrédibiliser et puis ça va dire que du caca hein, concernant ce mouvement. Mais des deux côtés, ça joue. Ça joue des deux côtés. Donc là, on est à 50-50 dans le duel. Ça c'est dans le bras de fer, on va dire, dans le bras de fer pour l'instant. Mais, je peux vous dire, hein, ils sont pas très très bien quand même hein, face à la situation. Hein. Pas bien du tout. Mais, ils y pensent déjà. Fortement. Bien. L'Europe, regardez. Alors, on va pas dire que ça représente l'Europe, mais un peu quand même, là. Hein, les étoiles, cette espèce de jaune, comme ça, là, qu'il y a sur ce drapeau bleu, hein, avec ces étoiles. Ouais, ça joue, là. C'est en Europe. Voilà.
Le coq français est là aussi. Si on va un petit peu plus loin que la traduction des cartes comme ça, le coq français est là. Donc, et la France se dit, oups, 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 on a un peu peur. Donc, ils sont déjà sur le sujet. Qu'est-ce que vous croyez? Ils ont déjà les fouettes. Et ils sont en train, les fouettes, ils ont peur. Et ils sont en train de, comment dire, ils sont en train d'envisager toutes les situations. J'avais dit que ça joue fort, hein. Comme d'habitude, hein. Bras de fer. Hein. Là, on est face à un bras de fer. Il faudrait que ce mouvement s'amplifie. C'est un cadeau, ce mouvement, de toute façon. C'est un cadeau. Même si le gouvernement dit « Ok, on va tenter une entente, une harmonisation c'est pas du tout ce qui va se passer. Hein. C'est des malins. C'est des malins. Alors, bon, eh bien écoutez, je ne sais pas où je la laisse celle-ci. Elle est tombée entre les deux. Envie de la mettre ici, moi. Allez, hop. Je vais recouvrir. Et puis peut-être je prendrai le Divine Actu pour clore. Voilà. Le dossier. Voilà. Et voilà. Et voilà. Et puis on finira avec 3 cartes de cet archange Michael. Hein. Oui! Pour l'instant, désolé pour ce petit bruit qui vient de vibrer. Oui, pour l'instant, quelque part, faut rester là-dedans parce qu'en allant jusqu'au bout de ce mouvement, oui, la victoire n'est pas si loin quand même, vous voyez? Pas si loin. Ils ont peur en tout cas, hein, vous voyez? Ouais. Vi. Et là, il faudrait vraiment, vraiment que ce mouvement soit propagé haut et fort, vous voyez ce que je veux dire, soit transmis, que l'ensemble, que ce soit des Allemands, des Français, des Belges, de tout ce que vous voulez, des Italiens, des Espagnols, je ne sais pas, mais que ce soit crié haut et fort, que ce mouvement est un cadeau. Ce mouvement, on doit tous s'allier à tout ça, vraiment, parce que là, bien sûr, ça va décrédibiliser. Pourquoi? Parce qu'ils sont en danger, parce qu'ils ont peur. Vous voyez que quelque part, ici, dans ce jeu, qui est-ce qui est en position de force? Ben, c'est pas eux. Ce n'est pas eux. Voilà. Ils sont dans le caca. Donc eux, ils jouent avec les cartes. Hein. Vous voyez ce qu'ils font? Voilà. Ils tentent, d'une part, les agriculteurs... nos maltraitants, comme dit Alexis Poulain. Nos maltraitants, la seule chose qu'ils veulent, c'est nous enchaîner. Nous enchaîner totalement. Mais avec ce mouvement, la passion qui pourrait être mise dans ce mouvement, on est en mesure, nous, de les enchaîner. Ils ont très très peur, eux-mêmes, que ce mouvement les enchaîne. Donc moi je trouve que ce mouvement, il est merveilleux, il est magique. Il serait fun que ça continue, vraiment, pour nous. Vous voyez que ça fout le bordel dans leur projet? Regardez ça. Ça met le bazar dans leurs projets. Hein, les projets des maltraitants de vraiment nous asservir, de nous enchaîner. Ouais, ben là, quelque part, cette carte qui est à l'envers, ils sont un petit peu dans le caca par rapport au mouvement. Il y a ce qu'on nous dit et il y a ce qu'il y a. Il y a ce qu'il se passe sur le terrain. Autant vous dire que on n'a pas du tout les bonnes traductions. Hein. On n'a absolument pas la réalité des faits. Mais pas une minute. Ils ont très peur. Ils ont très très peur. Donc le détachement, le détachement ambiant, excusez-moi, mais c'est peut-être ça aussi qui est très éphémère, parce qu'ils peuvent peut-être les jouer, de toute façon on n'a pas peur. Ah, MDR. Ils ont très très peur que toute la population se mette en mouvement, notamment les femmes, que ce soit les femmes qui prennent l'action. Il y a aussi une femme qui n'aime pas du tout ce qui se passe. Une blonde, Jean-Michel, sort de ce corps. Ce n'est pas cette blonde-là, ou ce blond, ce yel-long, bon, bref, peu importe, mais il y a un écroulement certain, il y a quelque chose de très, 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 très difficile pour eux qui pourrait se mettre en place. Donc vous pensez bien qu'ils sont pas bien. Vraiment. Si la population se réunissait, les populations. Donc ça réfléchit fort. C'est un petit peu perdu quand même, ça tourne en rond, hein. C'est une histoire, c'est un vrai labyrinthe. Ils ont tout à perdre dans cette situation. Ils ont tout à perdre. Donc,
ouais, faut y aller, quoi. Faut y aller, faut que ça dure, faut les bloquer. Faut les bloquer, sinon c'est adieu l'agriculture, c'est là on va être en total, on ne sera absolument plus souverain au niveau alimentaire. Vous avez vu dans l'un des jeux, c'était l'alimentation derrière. Et là, on est en train de regarder, hein, de tirer ensemble ces cartes, justement sur l'agriculture. L'alimentation, c'est lié, bien entendu. Hein, les élevages, c'est lié, bien entendu. Donc, si ça, c'est pas mis en place et que ça suit pas derrière notre souveraineté alimentaire, mais au revoir tout le monde. Voilà, c'est tout. Donc ça les fait flipper quand même. Là, c'est un vrai labyrinthe, hein. Des deux côtés d'ailleurs. Hein. On est protégé, on y va là. On y va, on y va. On y va. Il y a une vraie protection. Et attention, pas que nous. Ça marche dans les deux sens. Donc, faut y aller. Il y a encore du soutien hein, du côté de tous ces maltraitants. Mais il y en a pour nous aussi. La population, les foyers. Il y en a aussi. Donc, c'est toujours la même histoire, hein. Lutte, combat, 50-50, bras de fer, le blanc, le noir. On est encore là-dedans. On est encore. Et c'est destiné, hein. Pour l'instant, il est destiné qu'on ne sait pas trop, à l'heure d'aujourd'hui, comment cette histoire va se poursuivre. Hein. Mais c'est destiné que, de toute façon, ça va créer un déséquilibre. Hein. Ouais. On ne sait plus trop comment s'orienter. Et oui, mais... c'est destiné que tout est fait déjà d'une pour leur propre prospérité, mais ça parle de la nôtre également. Donc ce mouvement est générateur de quelque chose quand même. Hein. Ouais, ce mouvement va générer quelque chose. Hein. Ouais. Ah, c'est ça. Hein. C'est notre patrimoine dont on parle, hein, que ce soit la France, l'Allemagne, enfin on s'en fiche. Hein. Vous voyez, on passe à quelque chose de nouveau quand même avec ça. Hein. C'est de notre patrimoine dont on parle. Donc à un moment donné, ça suffit. Ça suffit. Voilà. Donc c'est notre souveraineté, c'est notre patrimoine, c'est notre héritage quand même, l'agriculture, l'élevage, enfin. Mais ça suffit. Voilà. En gros, c'est ça. Ça suffit. Donc oui, de toute façon, à terme, il y aura un équilibre, une justice. Merci Seigneur, hein. Merci Seigneur. Donc ça flippe un peu quand même. Hein. Ah oui. Hein. Je vous dis, hein, si on était tous en mouvement, mais on ferait tous ensemble, des miracles. C'est ce mot ici. Hein. Si nous étions unis, ce serait miraculeux, je vous le dis. Ils ont très, très peur de ça. Très, très peur de l'union. D'où la non-information, bien sûr. On est carrément bien en guerre, hein, guerre de l'information. Celui qui pense qu'on ne sommes pas en guerre, mais c'est pas une guerre avec des grosses bombes, hein. Regardez ça, regardez ces escrocs. Regardez-moi ces escrocs de voleurs. Regardez, nous déjà, population, on se fait escroquer largement. Les agriculteurs, allez-y, ils vous putent. Voilà, hein, j'ai pas dit le gros mot. Ils sont en train de vous la mettre, mais à tous, mais à nous aussi, hein, mais notamment sur vous, puisqu'ils veulent créer une dèche alimentaire, tout ce qui s'ensuit, une non-souveraineté alimentaire, et nous asservir encore plus, quoi de mieux que nous asservir par la faim. Par la faim. Donc vraiment ça, tout ce qui se passe, c'est une escroquerie. Allez-y, allez-y, ça peut le faire. Je demande au plus grand nombre de partager si vous le souhaitez, mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut être intéressant à transmettre tout de même, parce que là, on est clairement dans de l'escroquerie, dans de la corruption, toujours la même histoire. Ah, on peut avoir la lumière, ils ont très très peur, hein, très peur que nous, on sache, qu'on comprenne, etc. Vous voyez ? Ils veulent nous faire porter les merdiers, quoi. C'est toujours de notre faute, cette culpabilité. Ils sont pas bien, hein. Ils en ont sur le dos, croyez-moi bien. Il faut y aller, C'était quoi cette carte qui s'est tournée ? Ouais, voilà. Soyons unis, messieurs, dames. Autant qu'ils peuvent l'être, parce que eux, ça ne durera pas. Si nous, on apprend la fraternité grâce à ça, ça peut être pérenne. Eux, ça ne l'est pas. Soyez-en certains. Nous, on nous appelle à ça. Hein. Que voulez-vous que je vous dise ? Et cette carte, c'est quoi ? Regardez ça. Que voulez-vous que je vous dise ? Voilà, regardez comme eux travaillent ensemble pour nous faire voilà. À nous de le faire. Regardez, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. À tout. Voilà, clairement. Regardez-moi ces salauds. Ces gens-là. Ouais, yeah. La chance tourne, hein, par contre. Hein. La chance est en train de tourner. Donc,
Allez. Allez, tu peux y aller. La Belgique a un rôle à jouer, très certainement, je sais pas pourquoi. Voilà. Regardez-nous, les cartes sur nous. Hein. J'allais vraiment clairement les mettre ici. Elles se sont mises toutes seules. Bim, regardez ce cadeau. Il faut vraiment qu'on le dise. Allons-y tous. Allons-y tous. Toutes et tous. Parce que plus on sera nombreux, on est protégés pour ça. Et c'est vraiment notre patrimoine dont il s'agit, de la souveraineté alimentaire des pays européens. Hein, il y en a marre qui vendent tout. Regardez. Mais il faut y aller calmement. Pas perdre son calme. Ne pas perdre son calme. Parce qu'eux, ils vont pousser à ça quand même. Ok ? Voyons si le Divine Actu nous donne d'autres informations. Donc, c'est vrai qu'il y a un équilibre qui va se faire. Je ne peux pas vous dire lequel aujourd'hui parce que ça joue 50-50 serré. Méga serré. Méga. Prenons. Excusez-moi. Alors, je ne sais plus du tout. Je ne sais plus. Ça, c'est le Divine Actu 1. Ça, c'est le 2. Mais j'avais fait... Je vais prendre celui-là, du coup. J'avais fait un truc. Je les avais réunis un petit peu. Je crois que je vais les réunir tout court, moi, à un moment donné, vous voyez. Parce qu'entre le 1 et le 2, comme ils sont complémentaires, comme le loto, hein, le numéro complémentaire, on va voir ce que ça nous dit ici. Si ça nous donne des infos. D'autres infos. Peut-être au niveau de l'Europe ou autre. Mais on va voir ce que ça va donner. Je les regarde, hein, mais... regardez ça. Les fake news, il faut parler. Il faut parler parce que là, c'est le combat. Je vais pas les garder, évidemment, mais ces 3 qui sont tombés, on est sur des fake news. Et ici, on a Martin Luther King qui est « I have a dream ». Oui, il faut y aller. Entre les fake news et le peuple qui parle, il va falloir y aller, quoi. Mais bon, évidemment, on va tenter de nous emmerder. Hein. On va tenter de nous empêcher, de destituer. Il va se passer beaucoup de choses. Déjà, les médias ne font pas leur travail. Et c'est de la propagande. Voilà, où nous en sommes aujourd'hui. Et on est en plein dedans. Hein. Moi, je suis... quand je parle, ça fait de la vous savez, comme les petits-enfants, là, quand on est dehors, la condensation, là, la buée. La petite fumée qui sort de la bouche. Et je vous dirai pas quelle pensée est venue hier. Bon, il fait froid ici. J'étais dans ma chambre et derrière, il y a un champ avec des chevaux et il y a un cheval qui a fait son petit popo. Je vous jure, messieurs, dames, ça fumait de partout. Après, j'étais au téléphone avec mon fils, ça nous a fait... Bon, et pipi caca, ça fait toujours rire. Nous, ça nous a fait marrer. Je fais, bon, ça y est, le popo prend feu. Voilà. On y va. On va voir ce que ça dit en 3 cartes dans un premier temps, hein, parce que là, on a dit pas mal de choses déjà. Et là, ça va être difficile à traduire autrement. Enfin, on va voir ce que ça va nous dire. Hein. Il va falloir pousser la traduction, je pense. Ok. On va prendre ça. Alors, les cartes. Was sagen Sie, hein, pour les Allemands, mais que nous dites-vous, hein? Oula. Attention, ils vont sortir l'artillerie lourde, c'est-à-dire un petit peu de répression quand même. Hein. À un moment donné, vous voyez comment ils vont apaiser le conflit, eux? Oui, hein, en sortant l'artillerie lourde. Oh non, mais... Oh, c'est tout est de la faute de Poutine. C'est de la faute à Poutine, c'est la faute de Poutine. Alors déjà, la Poutine, si vous saviez comme c'est bon. Oui, je parle de la nourriture, hein. J'en ai goûté plusieurs, elles sont pas toutes bonnes, mais quand elle est très bien faite, elle est très très bonne. Bah, c'est le plat, c'est un plat à manger aujourd'hui par exemple, hein, des frites, de la sauce fromage, du bacon, des trucs, bon bref, des oignons frits, c'est un truc à manger aujourd'hui, ça fait envie. Bref, bon, tout est de la faute à Poutine, hein, d'accord ? C'est Poutine, la faute de Poutine. Oh mon Dieu, le vilain. Hein, tout est de sa faute, parce que vous pensez bien que s'il y a des privations, des machins, des trucs... Enfin voilà, hein, le langage un petit peu verbatim utilisé. Il va falloir y aller quand même. Hein.
les parents, il y en a, et alors c'est terrible parce qu'il y en a qui ne se sentent absolument pas concernés et ils sont dans la totale insouciance, quoi. Totale, totale, totale. Ah oui, aujourd'hui, ils ont réussi quand même, hein, cette division. Il y a deux populations, hein, celle qui s'éveille, celle qui cherche, celle qui sait, et puis celle qui en a, mais tellement rien à foutre. C'est navrant. C'est navrant, que vous voulez que je vous dise. Ils sont dans leur truc à eux, dans leur insouciance, et puis c'est parti, quoi. Donc, va falloir. C'est pour ça qu'il faut vraiment en parler, le colporter, le dire, le partager. Et je vous assure, hein, on peut s'organiser. Hein. Dans le covoiturage, on part tous en Allemagne, on donne un coup de main. Enfin, il y a toujours moyen de s'organiser, même s'il fait très froid. C'est pas pour rien en même temps, sans jouer à la complotiste, qui fait si froid. Ça bloque certaines choses. Voyez-vous? Bref, comme en Iowa, Idaho, je ne sais plus, enfin bref. Quand il faut voter pour Trump, vous avez vu le froid qui s'est abattu d'un coup, comme ça? Bon, après, c'est peut-être pousser un petit peu le complotisme, qui sait. Mais en tout cas, bon, on peut se poser la question, tout de même. Bon, voilà, Gadédon, alors vous avez cette vieille chose, hein, qui... Enfin, vous connaissez son nom, là. Alors, c'est pas la hyène, mais c'est autre chose. Est-ce qu'ils vont tenter de la mettre en place, celle-ci, là? Est-ce qu'ils vont tenter... la garde, il me semble. Hein. Est-ce qu'ils vont tenter de... Si je me trompe, excusez-moi. Hein, de la mettre en place. Hein. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se jouent aujourd'hui. Elle qui avait souvent des symboliques un petit peu occultes, hein, dans sa prise de parole et autres. Donc, vous voyez qu'il y a plein, plein de choses qui se jouent aujourd'hui. Hein, et pendant que les gens sont là occupés... à travailler pour eux, hein, à refuser, ça passe à l'offensive sur d'autres choses. Donc, vous voyez, et après, ça détourne l'attention. Oh, regardez donc. Alors, me demandez pas pourquoi. Ce truc-là est sorti, hein, voilà, sur Poutine. Et ben là, vous avez le stratège et là, vous avez le flanc tout mou. On en est là, quoi. On en est là. Et sur l'insouciance de certains, ouais. Ouais. Il y a de la prophétie aussi, hein, dans tout ça. Hein. Il y a de la prophétie, donc on est un petit peu... ça bagarre fort. Hein. Bon, ça en dit pas plus, hein, que ça. Ça répond de manière différente. Hein. Entre les prophéties et puis ceux qui se bagarrent, là, vous voyez, en tout cas, les prophéties le disaient certainement, que ça allait jouer de la lutte de pouvoir avec de la répression, avec des coups, et tandis qu'il y en a certains, non, non, strictement rien à battre. Petits. Regardez comme ils se sentent tous petits aujourd'hui, comme ils nous considèrent tous comme des petits. Mais au fond, qui est le petit aujourd'hui? Eux qui se battent pour garder leurs droits, ou nous qui nous battons pour enfin tous pouvoir accéder pleinement aux nôtres, qui sont les petits aujourd'hui? La question se pose. La question se pose. Qui se sent tout petit aujourd'hui? Voilà. Il y a des ça. Les orthodoxes, enfin bon, on se sert de tout, hein, d'accord? On est bien d'accord, on va rebondir sur tout plein de choses, mais les agriculteurs, là, voilà. Contrôle, surveillance, bim. Bim, nous sommes dans une société de contrôle-surveillance. Qui contrôle beaucoup? Je ne fais que traduire les cartes et je vais rien dire sur ce coup-là. À vous de voir. Qui est à côté de son contrôle de cette surveillance? Qui était déjà prophétisé il y a très très longtemps, la nuit des temps. Nostradamus. C'est pas mon truc préféré, Nostradamus, mais peu importe. Voilà. Voilà. Voilà, 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 voilà. Allez, on va terminer, tiens donc. Et encore, dans les petits, on a la reine. Qu'est-ce qu'elle sort, celle-ci, en ce moment? C'est incroyable. Hein. Et puis ici, le tic-tac. Hein, donc, moi, je vous le dis, hein, tic-tac, le réveil. Le réveil. On est face quand même à une minuterie. Tic-tac. Ah mais j'en peux plus, moi, de sortir ça. Hein. Je ne sais pas, à un moment donné, si ça va trop loin, comment ils vont se démerder pour détourner à mort l'intention
de ce qui se passe en Allemagne, l'agriculture, les éleveurs, les Français, les Allemands, tout ça. Mais c'est une question de temps avant qu'ils nous fassent péter un dossier sur les Didi. Je la sors tout le temps. Vous avez vu comment je prends les cartes? Je regarde même pas en fait. Je les bats au début et bim. Ah non mais attendez! Sérieusement? C'est pas ouf ça? Regardez ça! Qu'est-ce qu'ils vont faire péter afin de détourner l'attention pour mieux nous asservir, nous surveiller, etc. Question de temps. Parce que le réveil se fait de plus en plus, et le réveil se fait de plus en plus là-dessus aussi également. C'est un truc de ouf. Moi, je prends n'importe quelle carte, je ne sais pas si c'est un truc anglais, c'est un truc de ouf aussi. Donc, il y a un pont, un lien, une traversée. Oh là là, écoutez, moi je pense qu'on va apprendre des choses. On ne sait plus en qui avoir confiance aujourd'hui, c'est terrible. Hein. Oh! La carte de la collaboration qui est sortie. Première fois que je la sors celle-ci. Quel va être le rôle, encore une fois, hein, le rôle des Anglais par rapport à ce qui se passe aujourd'hui sur la souveraineté alimentaire, ses collaborateurs pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, entre les Ricains et les Anglais, excusez-moi, mais ça commence vraiment à nous saouler, la collaboration. Les Anglais, ça parle toujours quand je fais des tirages avec le Divine Actu. Écoutez, affaire à suivre, en tout cas. Le collabo, là, j'adore. Collabo sur Charles. Ou le vieux, je sais pas exactement si c'est Charles ou son père, mais ça n'en reste pas moins que les trois sortent à chaque fois. On a le gros tout mou, là, aussi, hein, et puis... cette carte-là, hein, les ultra orthodoxes, avec elle, là, hein, pas loin. Bon, autant vous dire que là, ça va dans un sens plus large, en tout cas, au niveau de l'actualité, que sur les agriculteurs, et puis, mais en tout cas, vous avez vu la collaboration, là, avec ce ministre? Waouh, ils vont détourner leur truc, hein. Faisons attention, hein. Faisons attention. Allez, et bouche, et... Bon, écoutez, ils sont tous dans la sauce, messieurs, dames, tous. Écoutez, j'ai juste... Oh là là, le nazisme, oh là 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 là, il va sortir encore, il va se passer des dingueries encore. Tout est en lien avec la Seconde Guerre mondiale, les Anglais, les Américains, le nazisme, etc. Mais ils vont détourner, ils vont sortir un dos sur les Didi, je sais pas ce qu'ils vont faire. Histoire à suivre, messieurs, dames. Quoi qu'il en soit, quand même, hein, tout de même, ça reste des cartes, un art divinatoire. Ne prenez pas trop pour sérieux tout cela, mais c'est toujours bon d'avoir ce genre de petites informations pour ne serait-ce que juste regarder les choses différemment sans détourner du sens de ce qu'on veut nous en dire, et puis de se dire ok, ouais, attends, si je me pose là et que je réfléchis, que j'analyse et tout, ouais, ça ressemble un petit peu à... Voilà, en tout cas, c'est un bon étayage, va-t-on dire. Voilà, c'est une bonne béquille dans un premier temps. Je ne suis pas Dieu, comme d'habitude. Merci Seigneur. Quoi qu'il en soit, à toutes et à tous, je vous souhaite d'aller bien, de vous réchauffer, de vous nourrir au mieux, bien sûr, et puis et de continuer, hein, on va y arriver tous ensemble. Le tout, c'est déjà d'être au courant, c'est déjà pas si mal, hein, à chacun à notre échelle. Et puis, avant d'être une plage, ce n'est qu'un grain de sable, hein, avant que d'être une plage avec cette longue étendue de sable chaud, vous voyez. Au départ, il n'y a qu'un seul grain de sable. Et tous les grains de sable font cette plage. Voilà pour la métaphore de fin. Je vous souhaite le meilleur à toutes et à tous. Soyez heureux, éclatez-vous. Faites des gâteaux aussi, ça réchauffe. Et puis, à très très vite. C'est tout pour moi. Ciao, ciao, c'était Nina.